Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, je vais vous raconter dans cette vidéo les 4 phases et je vais vous expliquer le coup de blues après que ton meilleur ami repart chez sa mère ou son père. Et dans cette vidéo, on va parler de comment éviter la stagnation pendant que ton meilleur ami il repart chez ses autres parents. Et là, mon ami il est retourné chez sa mère pendant 2 semaines, c'est merdique. Et moi, je ressens ça parce que, en fait, mon meilleur ami, je vais pas dire le prénom, il est parti 2 semaines chez sa mère et finalement, tout compte fait, il reviendra le 19. Donc voilà, cette vidéo va peut-être aussi m'apprendre à comment gérer cette phase-là quand vous avez un ami et que ses parents sont séparés. Et là, il y aura 4 phases euh, pour, euh, avoir se questionner et surtout pour avoir un moment d'amitié meilleur. Et du coup, comment vivre mieux avec cette stagnation? Et peut-être que ça sera aussi pour compléter du fait que mon ami est reparti chez sa maman. On peut comparer euh, un ami à parents séparés à 4 saisons en fait. C'est comme si vous avez un magnifique jardin, vous allez faire quelque chose, vous avez un projet. Le projet, ça peut être le moment d'amitié quand par exemple, ton ami est chez son père. Bon, la caméra est un peu merdique. Eh bien, quand on démarre, on se dit, comment va être le moment d'amitié? Est-ce que je vais avoir une belle période? Est-ce que, tout va bien démarrer? Et ça, c'est quand on peut comparer au printemps. Voilà, je l'ai mis en foncé, au moins comme ça elle est plus visible. C'est la première phase ici, donc le printemps. Le printemps, c'est la phase où on va se demander quelle graine est-ce qu'on va semer et quelle graine est-ce que je vais utiliser pour m'éclater, faire du vélo ensemble, ou alors faire des câlins. Et dans cette phase-là, eh bien, on est beaucoup plus projeté vers le futur. Et ça, c'est cette première phase où on peut vivre de 2 façons en fait. Donc, soit on est dans l'excitation, on va se dire ouais, ça va être chouette, je vais passer des bons moments, j'ai hâte qu'il revienne, c'est génial, ça va être super. Dans 3 jours, mon meilleur ami revient, on va faire je ne sais pas quoi, ça va être super. Et souvent, c'est une phase où on a aussi des peurs. On a des peurs de se dire qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quel jeu on va faire quand mon ami sera là. Ça va faire drôle si il a sa troupe d'amis. Et du coup, il y a plein de peurs et c'est des peurs qu'on se projette vers le futur en fait. Donc notre capacité à ce qu'on projette dans le futur, elle peut provoquer ces deux choses. De temps en temps, j'entends dire, il faut dépasser ses peurs. Ouais, c'est vrai. C'est une belle opportunité de grandir, de devenir quelqu'un d'autre. Mais la peur, elle est aussi là pour vous alerter sur certains points. Et du coup, si vous avez peur de vous dire comment je vais être, comment je vais être physiquement, c'est peut-être simplement pour vous dire ne faites pas du n'importe quoi, préparez-vous bien, veillez à ce que vous êtes présentable pour voir si vous n'avez pas besoin d'un peu plus. Mais ces peurs-là, elles sont là pour vous aider. Elle n'est pas là justement pour vous faire du mal. Profitez-en et une fois que la peur a diminué, c'est souvent le bon moment pour la dépasser. Et une fois que vous vous sentez prêt, votre ami revient et vous allez le rejoindre. Et ça, c'est la phase, on pourrait dire la phase un peu chaude. C'est l'été. D'accord? C'est comme les vacances d'été en fait, où là où s'applique beaucoup de choses. C'est un sentiment incroyable parce que dans cette phase-là, tu peux jouer, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire des trucs incroyables avec ton ami, voilà, des choses que du positif en fait. Il n'y a pas un patron derrière qui vous dit de ce que vous devez faire. Si vous avez envie que ton ami vienne chez toi,
ou que tu vas chez ton ami, faites ça, c'est les vacances. Et là, ben, quand tu es avec ton ami, ben, tu es un peu comme en liberté totale. Tu peux faire des trucs incroyables, tu peux aller chez lui, dormir chez lui. Vous pouvez avoir chacun votre rythme. Il y aura pas un rythme imposé par qui que ce soit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vit en été, où à un moment donné, les choses poussent et qu'on peut enfin profiter de tout le travail qui a été fait. Et quatrième phase, plutôt la troisième phase, c'est justement l'automne. C'est la troisième phase. La troisième phase, ben, elle peut être, euh, elle peut être difficile à vivre. Ben, voilà. Ben, en fait, la troisième phase, ben, c'est ton ami qui retourne chez sa maman. Et que les fruits qu'on a plantés, ben, elles portent plus autant qu'avant. Et on pourrait se dire, ok, c'est quoi la suite? Et le risque, c'est qu'on se dit, il faut directement qu'on replante des trucs. Mais le problème, avant qu'on puisse replanter, avant qu'on puisse recommencer à nouveau, il y a l'hiver. En automne, ce que je dis, bah, c'est la dépression, mais pas en négatif. C'est juste que toute l'excitation qu'on a eue avec ton meilleur ami, t'as fait des choses incroyables, t'as été logé avec lui, t'as fait du vélo, t'as fait énormément de choses. Ça retombe lentement, ça baisse un petit peu et tout se pose, tout se calme. Et pour moi, ben, c'est important et c'est intéressant, justement, accepter la stagnation. Pourquoi? Pour tout simplement apprendre, prendre du temps et prendre du recul sur les choses qu'on a fait entre amis. Mais par exemple, l'amitié, ben, on peut voir ça comme l'amitié sport, on peut voir ça comme l'amitié jeu vidéo, on peut voir ça comme l'amitié très cœur, on peut voir ça comme l'amitié nature. Ou alors, ben, amitié sportive, voyage en nature, sac à dos, ou des amitiés pour le développement personnel. Et quand ton ami retourne chez sa maman, eh ben, c'est le bon moment. Et quand ton ami part chez sa mère, ou chez son père, enfin soit, eh ben, c'est important de prendre le temps pour intégrer ce qu'on a fait entre amis. Et aussi pour faire le deuil parce que ton ami, il va te transformer et il va vous changer et vous n'êtes plus la personne dont vous étiez avant. La terre n'est plus la même après que vous avez planté certaines graines et s'est transformée. Et quand ton ami part chez sa maman, eh ben, vous vous confrontez à devoir être seul, à devoir gérer ta vie tout seul, à devoir, entre guillemets, faire du vélo tout seul. Vous êtes confronté à la solitude. Vous êtes confronté à une vie que vous avez avant et qui vous correspond plus à ce que vous êtes maintenant après le moment d'amitié. Le moment de stagnation, il est tout simplement là pour prendre conscience de cet écart et de se dire maintenant que j'ai grandi, que j'ai mûri, que je suis quelqu'un d'autre et comment j'ai envie de transformer mon quotidien qui me permet de voir peut-être d'autres amis, de faire des rencontres à certains moments. C'est pas toujours évident parce que tout simplement, ben, les autres personnes qui n'ont pas d'amitié, qui n'ont pas le même ami que toi, elles vont vous voir comme vous étiez avant. Donc il faut un certain temps d'adaptation pour tout simplement apprendre et changer tout ce qui s'est passé. Et moi, ce que je vis de temps en temps, c'est qu'il peut y avoir aussi une frustration chez ceux qui n'ont pas le même ami que toi, parce qu'ils ne pourront jamais vivre ce que tu as vécu. Tu peux leur raconter plein de choses, tu peux leur montrer des photos, des images, des vidéos, mais ils n'ont jamais le vécu que tu as vécu. Et il peut avoir par moments des moments difficiles, parce que les gens, ben, c'est valable aussi pour les adultes, tes profs. Ben, ils vont te dire, ben voilà, on comprend pas qui tu es, on comprend pas pourquoi t'es comme ça. La seule réponse, ben je peux essayer de t'expliquer, mais au final, il y a rien à expliquer, il y a peut-être juste à accepter. Parce que quand tu dis ça, je sais pas, à ton prof ou à quelqu'un d'autre, ben il va te dire, c'est bien,
Et aussi, ce qui est difficile, c'est que dans notre société, c'est qu'on n'accepte pas que les gens sont en mode stagnation, en mode repos, en mode je fous pas grand-chose de ma vie. Et aussi, ben, dans cette phase, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez établir lentement une petite routine. Une petite routine qui vous permet simplement de mieux vivre. Vous avez une routine du matin, vous allez vous réveiller, par exemple, manger plus sainement, ou alors, je sais pas moi, vous faites un petit peu de vélo, ensuite après vous faites de la randonnée du soir. Et vous allez vous dire aussi ce matin, ben, je vais écrire un petit bout, ce qui va raconter mon histoire. Et ce que je vais faire, ben, la prochaine fois, ben, quand mon ami repartira chez sa maman, je vais rédiger une feuille, je vais écrire et je vais intégrer tout ce qui s'est passé. Mais j'ai juste pris conscience, et pour prendre le temps de découvrir qui j'étais après le moment amical, il faut un minimum que je prenne une semaine, ou plutôt, s'il y a une semaine, ben, 3 jours. C'est pas la stagnation d'un rythme très lent, où j'avais les activités, j'ai mon chat, euh, j'ai, j'ai l'école, j'ai plein de choses. C'était pas un moment où j'étais en pleine action, une énergie folle, à faire 10 000 projets. Si vous acceptez cette phase-là, et que vous bénéficiez de toutes ces plantes qui vous ont donné en été, eh ben on peut aussi les transformer. Par exemple, faire de la confiture ou écrire sur une feuille ce que vous avez fait entre amis, ou faire des vidéos avec ton ami pour que qu'en hiver, vous ayez quelque chose à manger. C'est ça aussi qui est la réalité. Eh bien, dans l'hiver, vous allez pouvoir, eh ben, vous allez prendre le temps et réfléchir à c'est quoi la suite maintenant? C'est quoi les prochaines choses qu'on va faire entre amis? Et quand vous êtes en hiver, quand vous êtes à la maison, bien au chaud, quand dehors il fait froid, ben soit on peut fuir, partir pour, euh, pour être un peu dans le chaud, partir dans un restaurant ou quoi, pour être un peu dans le chaud. Et là, ben, si c'est une semaine, ben, vous allez pouvoir avoir 3 jours ou 4 jours, ou si c'est 2 semaines, vous allez avoir 5 jours pour voir qu'est-ce qui est important pour moi. Je me dis, l'amitié, on se dit, l'amitié, c'est pas que pour faire la même chose ou découvrir des choses. Et l'amitié, c'est ce qui va nous apporter, ce qui va nous transformer, va nous montrer qui on est, qu'on ignore encore. C'est un vrai chemin personnel. C'est différent que le vélo ou se prêter des trucs. On se laisse porter, on autorise cette liberté pour à un moment donné avoir des espaces où on n'a pas besoin, comme malheureusement dans cette société maintenant, à porter un masque ou quelqu'un qu'on ne veut pas être. Moi, dans l'amitié, je me suis beaucoup amusé avec ça. Ça m'a permis de m'expérimenter, de être quelqu'un que j'étais jamais et que certainement je serai jamais. Mais c'était pour voir qu'est-ce que ça me fait si je change de prénom, si je danse au-dessus d'une voiture ou au milieu d'une place et que personne me connaît. Donc voilà, c'est les expériences chouettes, ce qui peut nous permettre, qu'est-ce que la vie peut nous proposer. Cette phase là d'hiver, elle peut être très importante pour grandir et pour reprendre toutes les leçons et de se poser la question et de se dire qu'est-ce que la vie nous a offert. Et aussi commémorer ça, honorer ça et ne pas être dans une surconsommation en fait de l'amitié et de tout ça. Après cette phase, naturellement, vous allez avoir l'énergie qui revient doucement. Vous allez avoir des nouveaux projets qui arrivent. Vous allez pouvoir avoir des envies que vous n'avez pas avant. Du coup, vous savez exactement ce que tu vas faire avec ton ami quand il reviendra. On se dit, faut encore que je continue à faire mes trucs pour bien le préparer. J'espère que quelques points vous a complété du fait que ton ami a des parents séparés, que tu le vois une semaine, que tu le vois pas l'autre semaine. Personnellement, j'essaye au moins de le vivre en positif négatif, parce que ça veut dire dans ma vie à la moitié de l'année, je suis en dépression négative et j'ai pas envie d'être négatif pour la moitié de ma vie. Mais chacun vit comme il veut, c'est pour ça que j'ai essayé pour dire que cette phase de stagnation sont pas forcément simples à vivre, ce que toute notre société nous dit l'inverse, qu'en fait ce rythme-là
ben, on le respecte très peu. Et la stagnation, ben, on dit ouais, tu fous rien. Eh ben, il faut vous dire que la stagnation, ben, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur et que vous vous confrontez à vous-même. Et ce que je oublie à dire, c'est que c'est que dans la 3 et quatrième phase de stagnation, et c'est quoi qui est lié? Ben, c'est parce que on est dans le passé. Et le côté dépressif vient en fait, c'est que on se rappelle de quelque chose qui était meilleur avant. Si vous voulez le transformer en quelque chose de positif, eh ben, il faut vous dire que faut transformer la dépression en nostalgie. La nostalgie, c'est tout simplement prendre un temps de regarder vos photos. Oh, c'était génial, j'ai appris plein de trucs. Et de partager ça avec votre famille. Ou de faire un petit film que vous partagez avec vos amis. À votre famille plutôt. Et c'est le moment de se dire tout simplement, qu'est-ce que c'était chouette. Et ça, c'est très beau. C'est-à-dire que vous continuez à prolonger le plaisir. Et la capacité du cerveau d'être dans le passé, c'est vraiment extraordinaire. Sauf qu'à un moment donné, ça va lentement baisser. Et vous arrivez au point où vous arrivez dans le présent. Et dans le présent, bah, c'est quelque chose que vous allez vous confronter ici dans la réalité et qui a un autre rythme à retrouver. Le moment où ton ami est là, c'est la période d'aller-retour entre la capacité à projeter dans le futur, à nous rappeler du passé et à être dans le présent. Donc plus vous vous permettez dans les 4 phases, rester dans le présent pour projeter dans le futur pour voir, ok, mais après, je reviens dans le quotidien et j'accepte au quotidien, par exemple, une routine un peu banale, classique, mais que je peux trouver du plaisir là-dedans et prendre du plaisir pour faire du travail au quotidien et que je sens quelque chose que je peux me projeter vers l'avenir et à cette excitation qui va revenir. Je vous fais tous un gros bisou et on se dit à très bientôt.